Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 15, 16 et 17 de l'Optimus Prime. Alors, numéro 15, on vient mettre un élément de déco, donc qui est une des roues qui va venir sur la jambe droite. Donc, jambe droite, sixième partie, un petit assemblage très simple. Voilà, et puis ce sera tout pour ce numéro. Ouais. Ensuite, numéro 16, eh ben, on va avoir des éléments de déco à venir ajouter donc à cette cuisse droite, donc qui est en règle générale la jambe droite. Hein. Et puis voilà, donc on va venir un petit peu plus la compléter. On va venir mettre notre roue du numéro 15 en place, comme on peut le voir juste ici. Et puis, dans le numéro 17, eh ben, tout simplement, hein, même assemblage que au numéro 15, on vient tout simplement mettre une deuxième roue. Et puis bah là, on va venir tout de suite la mettre en place sur notre jambe droite. Voilà. Bon, et bien écoutez, on a quand même quelques petites étapes à faire. Surtout au milieu, le numéro 16, pardon. Donc, on est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Donc, nos éléments pour ce numéro 15. Alors, on va commencer directement par venir assembler les deux parties de la jante. Je regarde s'il y a un sens. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un sens proprement dit. Donc, juste ici, on a 4 trous pour 4 vis IP. Donc, voici qui est fait. En étape suivante, eh ben, on va venir positionner donc cette jante à l'intérieur comme ceci. Donc, est-ce qu'on a besoin de la technique du bol d'eau chaude? Peut-être pas, non. Oh, quoique quand même, si c'est assez raide. Hein. Hop, je vais essayer. Non, j'étais dans le bon côté. Je regarde s'il y a vraiment un sens. Pourtant, c'est quand même assez assez souple, hein, mais bon, je crois que je vais galérer un petit peu pour arriver à le mettre. Non, ça va, ça va. Ouais, j'exagère, mais bon, ça va. Non, faut juste prendre un coup, le coup de main pour le mettre, mais bon, il se met quand même relativement facilement. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce E qui va venir. Alors, non, pas de ce côté, de ce côté-là, décidément. Alors, on vient faire coïncider les 4 picots en face des 4 trous. Petite pression et voilà qui est fait. Alors ensuite, eh ben, étape B, pièce B plutôt. Alors, à l'intérieur, on a des petites barres qui doivent venir s'enclencher dans les rainures du pneu. Alors, je cherche mes rainures. Voilà, je vais les caler comme ceci. Non, je suis pas bon là. Si, pourtant j'ai l'air d'être nickel. Donc il s'agit juste, voilà, on est bon. On y est, voilà, donc ça fait un petit renfort sur le pneu. Voilà, bon, et bien écoutez, hein, ça c'était notre numéro 15. Je pense que pour le numéro 17, je vais faire le montage direct et puis puisque c'est exactement la même étape. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer au numéro 16. Donc, alors, numéro 16, on va commencer déjà par prendre notre pièce D que voici.
on va prendre, hop, notre pièce C qui est dans un petit sachet. Donc, on va sortir les deux pièces. Voilà, donc la pièce C, c'est celle-ci. Elle vient passer au travers de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Alors, hop, il s'agit de venir l'emboîter. Donc, théoriquement, elle doit bien rentrer à l'intérieur. Là, j'ai un peu de mal. Elle n'a pas l'air de vouloir passer correctement. Je pense qu'il faut... Voilà, il faut bien appuyer dessus. Voilà. Et puis, donc, ici et ici, on va venir mettre deux vis MP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer notre pièce. C'est la pièce G. Alors, la pièce G, elle vient donc se positionner comme ceci. Donc, on a un gros rond qui vient vers l'extérieur et cette partie-là vient juste en bas de notre pièce. Voilà, comme ceci. Et puis, on va prendre une vis cupée que on va faire rentrer juste ici. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on récupère notre assemblage. Alors, on va venir visiblement... Hop. Ouais, c'est encore une fois, c'est mal indiqué, je trouve. Ça doit venir, à mon avis, sur ce picot-là. Ouais, ça a l'air. Donc, très visiblement, ça vient comme ceci. Voilà. Donc, juste ici. Alors, on va venir faire tenir le tout avec une vis HM, mais aussi une petite rondelle autobloquante. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir prendre notre pièce H qui, elle, visiblement, va venir... Ouais, comme ceci. Par contre, c'est... Ouais, oui, non, c'est plus bas que j'ai toujours pas résolu mon problème de pièces. Alors, hop. Donc, ici, on a 3 tubes. Enfin, on a un tube. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, le positionnement, ici, on a 3 trous. Un tube qui est qui pointe vers le bas. Donc, voilà, donc à rentrer en premier, à mon avis. Et ensuite, les deux autres vont venir se placer correctement. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, alors, on va poser ça de côté. Pour l'étape 4, on va venir récupérer notre pièce. Pièce A, la pièce E qui est dans le petit sachet, qui est ni plus ni moins qu'une petite rondelle de déco. Alors, hop, elle va se positionner juste ici. Par contre, voilà, donc il y a un seul sens où elle peut se placer. Donc il s'agit d'y aller tranquillement et que, en fait, compte, ça épouse bien la forme de notre pièce. Voilà, comme ceci. Alors, après, il s'agit... je cherche... On doit venir prendre notre pièce ici. Ah ouais, ça doit être ça. On vient prendre notre pièce B que voici. Alors, ça doit venir... au final, j'essaye de regarder. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Donc, en fin de compte, on prend notre assemblage ici, pièce A,
avec le rond ici côté gauche. On prend notre pièce B que l'on vient positionner donc juste ici, comme ceci. Donc voilà. On retourne le tout. Et au centre, on va venir mettre une vis MP. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape suivante, hop, on revient sur notre cuisse. Donc là, on peut remarquer que ici et ici, on a deux petits tubes. Alors, ça doit venir, à mon avis, de ce côté. Bon, alors ça doit se jouer sur ces deux tubes-là et ces deux petites, ces deux-là. Ah, ouais. Alors, est-ce que ça tombe bien? Normalement, ça doit bien tomber. J'en ai un qui tombe bien, l'autre je ne vois pas du tout. Ah ouais, voilà. Voilà. Bon, ça doit venir comme ceci. Ouais. Bon, alors ensuite, ah oui, d'accord, j'ai compris. Ensuite, on vient prendre notre pièce I qui va venir. Alors, je vais pousser ça par là. Qui va venir juste ici. Et qui ne va pas du tout. Alors, est-ce que je me serais trompé? Ouais, je pense. Alors, ce que je vais faire, eh bien, écoutez, je vais faire ça, je vais voir si ça va mieux. Voilà, donc cette pièce là va en fait ici. Voilà, ouais, c'est mieux comme ça. Et donc l'autre vient par dessus. Voilà. Ouais, au niveau du pas à pas, c'est pas terrible, hein. Au niveau des vues, c'est un peu trop grossier là, on voit pas bien et on aurait besoin justement de voir exactement où ça va, mais c'est pas le cas. Bon, alors j'ai toujours ma pièce ici à venir positionner, qu'il va falloir quand même que je fasse. Alors, étape finale, on vient récupérer notre roue, donc à l'intérieur, on a un trou. Ici, on a notre pièce qui vient bloquer notre roue. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on a cet effet-là qui termine ce numéro 15. Décidément, va falloir vraiment que je m'occupe de ça. Numéro 16 terminé et on va passer directement à l'assemblage de la roue du numéro 17 hein, puisque la première partie c'est assembler la roue et puis l'autre c'est de venir la positionner ici. Donc voilà, étape vraiment comme le numéro 15 et puis ouais, c'est un peu décevant comme numéro hein. Puisqu'on vient juste, bon, on a assemblé ce pneu et on vient le mettre ici en place sur cette jambe droite. Voilà, bon, et bien écoutez, hein, c'est fait. J'ai un petit jour là, va falloir que je voie ça parce que, à mon avis, c'est mal rentré. Bon. Fin de cette vidéo. Bon, notre jambe droite commence à prendre du poids, de la taille, du volume, du détail, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment génial. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.